Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2018, les journées francophones de la radiologie. Et je suis en compagnie de Pascal Sellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant des patients à la CNEDIMS. Alors je prends mon souffle. La CNEDIMS, c'est la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé auprès de la Haute Autorité de Santé. Voilà, exactement. Ça c'est dit. Alors on le sait, la thématique 2018 des JFR, c'est l'imagerie juste et dans un juste temps. Notamment, hier vous avez participé à la conférence inaugurale. D'abord, qu'en avez-vous retenu vu de la fenêtre des patients? Alors, d'abord, j'étais extrêmement content des propos qui ont été tenus, à la fois par la présidente Anne Cotten et par les différents intervenants parmi lesquels j'étais, à la fois sur la prise en compte de plus en plus importante des patients qui deviennent enfin, on va dire, une priorité. La formation qui est faite des internes, par exemple, ce qui est relativement nouveau, enfin ça fait une petite dizaine d'années, mais ça met beaucoup de temps à se diffuser. Mais ça s'accélère avec parfois la venue de comédiens, pour faire des jeux de rôle, l'un des internes se mettant à la place du patient et l'autre à la place du radiologue. Donc tout ça a été extrêmement intéressant parce que ça prouve la prise en compte. Moi, c'est la seule raison pour laquelle je siège à la Haute Autorité de Santé. La prise en compte du malade plus que de la maladie. Et on avait tendance dans ce pays, et on a encore, et parfois de vieux professeurs de médecine encore, parce que leur formation est ainsi faite, de penser d'abord à la maladie et avec la pathologie telle qu'on la soigne, ce qui est leur métier, il n'y a rien à leur reprocher. Mais en réalité, c'est pas en face d'une maladie qu'ils sont, c'est en face d'un malade. Et cette prise en compte par tous les acteurs, que ce soit en radiothérapie observationnelle ou interventionnelle, est extrêmement importante. Et donc j'étais très content d'être là. Et vous-même, vous êtes intervenu au cours de cette conférence inaugurale et vous avez insisté notamment sur le temps du patient, qui n'est pas le même, on le dit, que celui du médecin. Précisez un Alors, petit peu. il n'est pas du tout le même parce que d'abord, il est concerné au premier chef. Il souffre éventuellement, enfin au sens latin du mot patient, c'est-à-dire celui qui souffre, mais il est surtout inquiet. Donc quand on est inquiet, tout va trop lentement. Que ça soit... tout va trop lentement, sauf le diagnostic. Qui là mérite au contraire de prendre son temps. C'est ce que j'ai expliqué hier matin. C'est-à-dire que le patient rencontre un médecin, parfois un généraliste, parce qu'il a mal quelque part, on va dire, enfin sauf en cas d'accident où c'est un peu la prise en charge est différente. Et donc on lui dit, il faut faire une radio pour en savoir un peu plus. Donc déjà il y a une petite inquiétude. Pourquoi il veut faire une radio? Quand on sait qu'on a une fracture, on n'est pas inquiet. On sait, il faut regarder comment elle est. Mais quand c'est à l'intérieur, quand c'est dans les organes mous, c'est beaucoup plus inquiétant pour le patient. Donc après il y a le temps de trouver un rendez-vous. Il y a certaines régions, certains endroits de France, et pas forcément au fin fond de la Lozère, où c'est très difficile d'avoir une observation assez rapide. Et puis au moment où le radiologue a constaté un certain nombre de choses, il y a l'annonce. Et là, c'est là qu'au contraire, le temps doit forcément se ralentir. J'ai par exemple beaucoup apprécié hier matin que, dans les diapos qui étaient présentés, que le radiologue prenne le temps de s'asseoir, dise aux patients de s'asseoir également, et peut-être des gestes de bienveillance, et annonce que c'est un peu compliqué. Il y a toute la manière. Il ne s'agit pas de dissimuler la réalité, mais il s'agit de la présenter différemment. Donc c'est en ça que le temps est différent. Et puis après, il y a le temps du traitement. Et il faut expliquer que parfois il y a des effets indésirables, parfois c'est très douloureux, parfois... il y a tout ce que les radiologues et tout ce que les gens qui sont ici savent. Et puis après, il y a le suivi, qui est encore un temps différent et avec des inquiétudes différentes, surtout quand on pense évidemment au cancer. Et quand il y a des récidives, par exemple, la manière d'annoncer, j'ai fait une comparaison entre la justice et le temps de la justice, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mots qui étaient communs. Il y avait une suspicion, par exemple, de maladie. On dit de quelqu'un, quand il est dans un état très très avancé, qu'il est condamné. Enfin, il y a toute une série de mots qui sont... Et donc le patient se sent coupable quelque part. Donc il faut en tenir compte.
justement, vous comptez, entre guillemets, mettre un peu la pression au radiologue pendant ces JFR. Il est de plus en plus en première ligne. Quel message, alors vous en faites passer beaucoup, mais en priorité au cours de ces JFR, vous voulez faire passer aux radiologues? Alors, d'abord, siégeant à la Haute Autorité de Santé, je me suis rendu compte, comme représentant des patients, je suis tout seul au milieu de professionnels de santé, depuis les grands professeurs de cardiologie et jusqu'à des infirmières, des kinésithérapeutes, etc., donc des professionnels de santé, que autant au début que j'étais là il y a 3 ans, c'était moi qui intervenais systématiquement en disant mais quelles conséquences pour le patient, que ce soit la douleur, que ce soit la durée d'un traitement, que ce soit la reprise de l'activité. Et maintenant, j'ai plus besoin de le dire, parce que spontanément, dans beaucoup de dossiers qui nous sont présentés, le patient est pris en compte, pas assez, mais encore un nombre plus important qu'il y a 3 ans. Et surtout, la commission elle-même, il y a toujours un professeur de médecine, un cardiologue, un orthopédiste, un neurologue qui dit oui, mais il faut tenir compte du patient. Donc ça, c'est un vrai progrès. Donc ce que je voudrais faire passer, c'est surtout s'il y avait un seul message à faire passer, je dis comportez-vous avec le patient comme s'il faisait partie de votre famille. Que ce soit votre épouse, votre mari, vos enfants, votre papa. Un peu plus d'empathie. Voilà, de l'empathie, mais de l'empathie intelligente. On a parlé d'intelligence artificielle, j'ai dit non, je préfère l'intelligence naturelle et surtout l'intelligence du cœur. Ah, écoutez, vous faites la transition pour la dernière question à propos d'imagerie et d'intelligence artificielle. Comment vous voyez l'avenir de l'imagerie médicale vu de la fenêtre, encore une fois, des patients? Alors, il y a des chirurgiens qui disent on n'aura bientôt plus besoin des radiologues parce qu'on verra tout nous-mêmes et on pourra le faire nous-mêmes. Bon, heureusement, c'est pas vrai parce que moi je leur ai dit le jour où le robot sera capable de faire le travail du radiologue, il fera peut-être aussi le travail du chirurgien. Donc il ne faut pas rêver, mais c'est vrai que la capacité d'un système de déceler par exemple une tumeur et de la comparer instantanément avec des millions d'autres ou des milliers ou des millions d'autres pathologies sur lesquelles on connaît les soins qui ont été exercés et la manière dont ça a été traité, c'est évidemment un progrès. C'est-à-dire que le radiologue deviendra de plus en plus, bien sûr, dépendant de sa machine, qui va explorer de plus en plus finement. On n'est pas encore au niveau du neurone, on ira peut-être un jour, mais en tout cas, dans beaucoup d'endroits, l'investigation est extrêmement bien faite. La radiothérapie est de mieux en mieux faite avec des rayonnements ionisants de plus en plus faibles pour les traitements ionisants, des images de plus en plus nettes, de plus en plus précises. Donc la machine, incontestablement, les industriels qui sont ici font d'énormes avancées, on le voit d'année en année. Donc, mais le rôle du radiologue restera essentiel, à la fois dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur la manière dont parler aux patients, mais surtout, il fera encore mieux son métier. Voilà, donc ça, c'est formidable. Merci beaucoup Pascal Célie d'avoir été notre invité et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2018. C'est moi qui vous remercie.